L'actualité en bref pour ces dimanches, très chers compatriotes, bienvenue et merci de nous prêter votre attention. Le point sur l'actualité sécuritaire dans la province du Sud Kivu, territoire des Calais, où quelques villages sont passés ce matin sous contrôle des FARDC Wazalendo après des intenses combats qui ont eu lieu depuis hier soir jusqu'à ce matin. Du côté de Makobo, là, à une trentaine de kilomètres d'Ouvira, également des combats s'intensifient. Je vous fais le point de ça dans cette édition d'actualité. Alors, on va commencer avec des images de meeting de Wazalendo du côté Fizi au plateau. J'espère tunafika vers la fin. Kila kitu nakuwaga na mwanzo na mwisho. Leo population katasoma ukuwe na amani, tulae na kimya, sisi tuendelea kazi yetu hadi tukatukongole tena Goma na Bukavu yetu. Sawa sina mingi, j'espère bien maliza tu pale. Asante kutukaribisha president mvulana hayo kama iko na neno atuongeleshe kabisa karibu kwa president. Na Mungu akubariki sana. Voilà, une partie du meeting qui a été tenu ce matin du côté Makobo, là, en allant vers Barak à part des Wazalendo, qui rassure à la population qu'ils essayent de se réorganiser pour reprendre des localités et arriver jusqu'à Goma. Pourquoi pas? Et ils comptent sur le soutien de la population. Parlant des Goma rapidement, cette vidéo a fait le tour du monde hier où on voit un avion inconnu. Un avion inconnu passé dans les airs de Goma, c'est qui a créé la panique dans les chefs des populations. Nous avons pu nous renseigner ce matin. Nous avons pu nous renseigner depuis hier jusqu'à ce matin, je disais, pour en savoir plus. Je ne peux pas malheureusement communiquer parce que l'avion n'appartient pas aux ennemis. L'avion appartient évidemment à la partie congolaise. Donc, je ne peux simplement pas dire de quoi il s'agit concrètement, mais nos compatriotes de Goma peuvent garder leur calme. Et si vous voyez qu'ils crient, c'est justement parce que depuis l'occupation de Goma, l'espace aérien congolais a été, on va dire, contrôlé par l'armée rwandaise, par le gouvernement rwandais. Bon, maintenant qu'un avion qui n'appartient pas au Rwanda passe par Goma, en passant même par Sake, parce que des gens de Sake également ont vu cet avion. Et je ne vous dirai pas de quoi il s'agit. Je ne dirai pas non plus que voilà, on reprend ou on a repris le contrôle de l'aéroport ou de l'espace aérien au niveau de Goma. Non, mais il y a des choses qui se font dans des coulisses et on espère seulement que ces repérages-là permettra à l'armée de pouvoir se réorganiser, de se repositionner, de reprendre les choses entre les mains. Parce qu'une chose est sûre, ça même, on a déjà dit ça ici plusieurs fois, que la plupart des villes comme Goma, Bukavu n'ont plus des militaires. Ces militaires-là sont ceux qui se sont déplacés pour aller à Uvira ou pour combattre du côté d'Uvira et aller chercher de nouvelles localités. Si l'armée était sérieuse dans ce qu'elle fait, elle aurait pu organiser comment reprendre Goma et Bukavu et ainsi asphyxier ceux qui sont à Uvira parce qu'ils n'auront pas le temps de revenir vers Bukavu ou Goma. Ils auront plutôt le temps d'atterrir à Kamanyola et traverser à Bugarama chez eux. On cessera de les dire. Malheureusement, certains viendront dire « Ouais, mais toi, tu n'es pas militaire, toi, tu penses que tu es plus intelligent. » Ce n'est absolument pas la question. Si ces stratégies sont utilisées dans les mondes et ça marche, pourquoi pas au Congo? Pourquoi pas au Congo? Où vous êtes content de voir que l'armée devienne un instrument de communication, tous les jours comme hier, une communication qui reprend pratiquement tout ce que j'ai dit ici depuis l'annonce par des terroristes de soi-disant retrait à Uvira, quand j'ai expliqué que ils vont prendre les tenues civiles, j'étais la première à en parler. Maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo, elle est sur la chaîne, vous pouvez retrouver la vidéo simplement. L'armée qui confirme que oui, ils ont pris des tenues civiles, ils se sont installés dans des maisons des civils, ils attendent le retour des FARDC pour les attaquer et commettre des atrocités. Je me pose la question si l'armée copie ma communication ou plutôt ma stratégie ou ma réflexion, elle est bonne tout simplement. Il faut tout dans la réaliste. Mais la vérité, elle est caca dans le bâton, on est boufinga kawan. Parce qu'on ne peut pas expliquer que moi, j'ai dit ça depuis le début de la semaine et que l'armée vient de le dire hier samedi. On dira quoi? Que c'est l'armée qui m'a copié? Ou c'est que j'ai dit est plutôt vrai et que l'armée, elle aussi, elle a constaté la même chose?
Malheureusement, on a lundi bino na ko reculer. Mais le on a rabino na avance toujours. Et je continue à être surtout en avance sur beaucoup de personnes. Gloire à Dieu pour cela. À l'heure où je parle, dans les territoires des Calais, nous avons récupéré une nouvelle localité après des combats intenses entre ces terroristes de l'armée rwandaise et nous. On a récupéré cette localité. Attendez, je vais donner les noms. Et puis, on a également consolidé notre présence du côté de entre Uvira et Makobo. Là, je vais donner la précision dans un instant. Donc, du côté du territoire des Calais, nous avons repris le contrôle du village Katasomo. Katasomo, qui est un village aussi important et stratégique, qui a des carrés miniers là-bas, qui possède des carrés miniers, et il y avait des Rwandais qui étaient là-bas. Comme ils sont en train de dépeupler certains endroits pour aller peupler Uvira et attaquer dans le haut plateau et tout ça, ils ont laissé un peu de vide derrière eux. L'armée a combattu, les Wazalendo ont combattu contre quelques têtes des Rwandais qui étaient là. Kati bango mitou facilement et reprendre village. Il y a Kataso, Mwawana, Ezali, très important. Donc, côté, il y a entre Uvira et Makobo, là, comme j'explique, nakati ya Pemba, nakati ya Munene, nakati ya Kasekesi, ezali village où ezali komi retrouver kati na Uvira pe Makobola. Makobola, en soi, c'est à une trentaine de kilomètres d'Uvira. Donc, quand on dit Pemba, quand on dit Munene, quand on dit Kasekesi, ezali village où ezali nanzela, où ezoko memade Uvira à Makobola ou de Makobola à Uvira. Et c'est là qu'il y a des combats intenses depuis ce matin. Hier, les Rwandais qui ont rallié les Tuiranais ou les Red Tabara dans le haut plateau des Fizi ont attaqué les positions des Wazalendo à Minembwe. L'armée est intervenue à travers des avions. Vous pouvez aller vérifier des commentaires de Moïse Nyarugabura Managira, qui est le chef des milices Tuiraneo. Vous allez voir que ils sont en train de pleurer. L'armée est intervenue et Minembwe, qui est une cité stratégique pour l'armée, continue d'être sous le contrôle des FRDC et des Wazalendo. Pendant ces temps, ces Rwandais qui ont attaqué à Minembwe, qui ont échoué, sont descendus pour attaquer du côté des Munene, des Kasekesi, pour essayer de créer le trouble et d'attaquer de manière donc éparpillée pour empêcher aux FRDC et aux Wazalendo de répondre à l'attaque convenablement. Malheureusement pour eux, nous apprenons que depuis ce matin, les FRDC Wazalendo sont aux aguets, des combats s'intensifient plutôt dans cette partie de Makobola. Voilà un peu la situation dans l'ensemble. Pour ceux qui me demandent, ouais, on a vu une vidéo où les populations sont en train de écraser une statuette ou une statue du président Tshisekedi à Uvira. Vous pouvez également bien voir dans la même vidéo qu'il y a des armes qui pointent sur la population. Donc, ces gens-là n'ont pas eu de choix que d'exécuter l'ordre qui a été donné. Mais bon, on peut détruire une statue qui appartient au président, mais on ne détruit pas la vision du président de pouvoir mettre en déroute Paul Kagame. On apprend aux dernières nouvelles que la situation n'est pas encore maîtrisée du côté du Rwanda. La panique est totale dans Kagame et dans ses collaborateurs. Ce qui se justifie par ces multiples réunions tenues depuis cette semaine par Paul Kagame avec ses partenaires, avec donc même ce qui se passe en Ouganda, parce que beaucoup m'avaient demandé de dire au président de ne pas aller et tout ça. En temps normal, le président ne peut pas aller là-bas. En temps normal. Récemment, les déclarations de Museveni n'ont pas été non plus conviviales à l'égard de la RDC. Donc, aller dans ces trucs-là, c'est aller également lécher botte à Kagame et à Museveni. C'est être naïf de croire que Kagame et Museveni sont deux personnes différentes. Maréchal Mobutu a aidé Museveni à prendre le pouvoir en Ouganda. Museveni a aidé Kagame à prendre le pouvoir au Rwanda. Kagame et Museveni ont fait partir le maréchal Mobutu. Si vous ne comprenez pas cela, ben vous tournerez autour du pot et vous serez tout simplement une nourriture facile dans la bouche de ces deux gaillards zéro là. Donc cette réunion satanique diabolique là, la RDC n'est pas représentée. La RDC, le Burundi ne sont pas là-bas. Il y a que Kenya, Ouganda et Rwanda. Apparemment, il y aurait aussi les vice-présidents tanzaniens. Ça reste à confirmer. Bref, Kagame essaye d'alimenter ces genres de choses pour essayer d'apaiser la pression et la tension qu'il y a sur lui au niveau des États-Unis. Parce que les États-Unis ont toutes les données prouvant que
Les retraits n'ont pas été faits. Même l'armée a communiqué là-dessus. Les retraits n'ont pas été faits. Et cette semaine sera la semaine où les États-Unis vont officiellement annoncer des sanctions contre Paul Kagame personnellement et des hauts cadres qui ont participé, selon les données américaines, au massacre des Congolais depuis 2021 jusqu'à ces jours. Cette semaine, elle est également la semaine où l'Union européenne va devoir se prononcer sur l'annulation ou pas du mémorandum d'attente sur des minerais stratégiques qu'ils ont signé en février 2024 avec Paul Kagame, mais également des nouvelles sanctions selon la présidente de cette institution qui a clarifié les choses le vendredi dernier. Elle a expliqué que pour que Kagame s'arrête, il faut que des sanctions efficaces soient imposées à Kagame et à son gouvernement. Donc cette semaine pourrait s'annoncer, déboucher plutôt à des sanctions sur Paul Kagame. Mais une chose est sûre, dans les couloirs de Kigali et de ceux qui travaillent pour Kigali, ça se dit plutôt, même à Bukavu, il y a des gens qui suivent ces genres de discours de la part des militaires rwandais qui sont là-bas, que non, Kagame n'est pas prêt à replier. Il n'est pas prêt à pouvoir se retirer. Il va continuer d'agresser. Et d'ailleurs, le journal Le Monde, vous le connaissez certainement, a écrit ce matin un article dans lequel ils expliquent que dans les sillages de Paul Kagame, ils considèrent la partie Kivu comme étant une partie qui appartient désormais au Rwanda. Le Rwanda va continuer à exercer son influence là-bas jusqu'à ce que la RDC fléchisse. J'espère que des cellules de communication des autorités font comment on appelle ça, du monitoring pour leurs autorités, question que comprendre les Camerounais, les précautions. Il ne s'agit pas de répondre, comme j'ai dit, des bouches à l'oreille, non. Il s'agit pas d'aller dire yo Kagame to yo kilo to sali bote bot kapsu mi charger na makamba ofinga na ya koluba. Bino bo saka ke ndenge makambezo Kagame azo loba bino bozo répliquer na ba acte. Ndenge azo menacer bino bozo ça na ba acte. Que cette semaine écoute à bino ya kolala te. Votre bino bien parce que les sanctions vont tomber cause à sous sujet à gloire. Tout à ta sanction est tombée à ndenge ni motomo a retirer gloire na cause à te. Moto a tiré gloire na sanction à cause de te. Torozana mino miso likolo ya miso jusqu'à ce que vous comprendre était en dehors de tout ce qui s'est fait sur la scène internationale, il faut un leadership fort au niveau interne ici. Donc vous rappelez bien en cette semaine. Bon là la pongité. Bon là la pongité. Donc situation est en Rwanda. Le Rwanda considère que le Kivu lui appartient désormais. Le Rwanda fera tout pour maintenir son influence là-bas. La RDC, elle aussi, ça s'est dit que la RDC préparerait, en tout cas, confrontation directe. Ça, je ne peux pas confirmer, ça reste dans les conditionnels. Je ne sais pas confirmer cela. Mais même des militaires qui sont proches ou près d'Uvira sont en train de revendiquer l'ordre de la part des autorités pour attaquer. Ils disent, mes chanceliers, ba matériel et kiti, ba partenaire ba kiti, ba pesinga liste ba pays ou ba kiti. Pour na koya, ko mesurer ampleur ya situation, ko luka koye ba na ko appuyer FRDC wazalendo. Malheureusement, ce qui manque, c'est la décision. C'est la décision. En tout cas, à l'heure actuelle, même pour prendre Uvira, même si on monte par Makobo là, nous devons absolument, à partir de certains villages que nous contrôlons dans les territoires de Walungu, pas Kamanyola, mais par exemple les Katogota, parce que ce matin, le HCR a communiqué, ils ont retrouvé des crânes, il y a Batu, il y a Luvungi, comment des bombes ont écrasé des vies humaines, et ils parlent de plus de 500 personnes qui auraient été tuées, ou mitou ya vie de Kutani, nakati ya nani, na banjot aussi poli pour déjà sali plus de 10 jours. Mais ils ont fait ça pour foncer et atterrir à Uvira. Or, Uvira, c'est très compliqué parce que c'est un peu comme Goma et Bukavu. Les caméras du monde peuvent filmer à Uvira facilement que de filmer à Makobola ou d'autres villages. Donc, nous pouvons nous organiser à partir des autres villages qui sont sous notre contrôle, mais qui ont les frontières directes avec les pays agresseurs. On attaque à niveau à Bugarama et on reprend la situation entre nos mains. Parce que nous, on s'attelle qu'à communiquer. On ne fait rien de concret jusque-là. On n'a rien fait encore. On n'a rien fait. Et je crains que comme Mali tito tiki kama ondenga to mesan na biso ba localité zokoyaka ba déclaration des États-Unis ngana o considérer ngo teke eza elonga tenga considérer ndelo kwa motif ya bituba ko na biso ngana considérer on ndengwana omoni muto ayebi ki aza accompagné na nzambe abanga kate yango loki bazoba même dans l'ombre de la vallée de la mort même dans la vallée de l'ombre de la mort ndenge ba lo na Bible wana. Je ne crains rien parce que tu es avec moi.
Moto ayebi kiazana moto makasi pemben naye. C'est comme quand on était à l'école primaire. Tu peux te battre à l'école avec un ami. Il peut te battre aussi. Mais quand tu rentres, tu vois ton père dans la cité, là, tu marches avec ton père, tu vois l'ami là, tu frappes même l'ami. Parce que tu sais que papa est là. Papa peut intervenir. Même l'ami aussi a peur parce qu'il a vu qu'il y a ton père qui est là. Donc, il va se laisser être détruit par toi. C'est comme ça que ça se passe. Des choses sont simples, mais quand ça arrive dans notre contexte, on rejette tout sur la faute des infiltrations. Et pourtant, aux côtés de ça, on peut aussi former une nouvelle élite capable de détruire cette infiltration. On ne les fait pas. On s'attelle à se plaindre, à dénoncer les problèmes, comme si ce serait de la responsabilité des autres de venir trouver des solutions aux problèmes au Congo. Non. Que le journal Le Monde le dise, que Kagame considère la partie qu'il occupe comme appartenant désormais au Rwanda, c'est suffisant pour que ça nous révolte. Ça nous révolte que nous puissions nous appuyer sur la déclaration américaine qui nous a dit qu'on avait le droit de nous défendre. Parce que c'est ça la peur que nous avons. On va attaquer le Rwanda, les Américains vont contre-attaquer, et puis ça, et tout ça, ça va pas être bien. Comment on va finir? Mais maintenant, les Américains qui sont pas les démocrates, ce sont les Américains républicains. Ils ont dit qu'on a le droit de nous défendre. Et notre réaction, elle est la même que celle de depuis la chute de Bunagana jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu le communiqué de l'armée. Ils se sont pas retirés, ils planifient des atrocités, ils ont enlevé des gens, ils ont pris en otage des enseignants pour manifester, pour soutenir leurs bêtises, alors que ce sont des gens qui ont été forcés à passer à ces genres de pratiques. Ils violent des jeunes femmes, ils font des patrouilles criminelles la nuit pour attraper des femmes et de les violer. Ça, j'avais déjà prédit ici. Mais moi, j'ai dit ça depuis mardi ou mercredi, ou je sais pas quoi. Mardi ou mercredi. Mais bon. Rien ne se passe. On continuera à dire ce qu'il y a à dire. On donnera plus les meilleurs de nous comme d'habitude parce que combien d'attention. Peut-être qu'ils ont raison. Il faut tout le monde insister sur ces points. Toi, tu as comme ma lilité. Au moins, il poste un message si va vendre la carte à ouvrir. Discours n'a bis aux appels aux na goma. Vous M23, AFC, alors que faut bien armée rwandaise. Hein, général Sylvain? Zobenga bango M23, zo aligné, on peut très bien M23, AFC, RDF. Non! Les États-Unis ont dit le Rwanda, ils n'ont même pas besoin de M23, Taliban, Bazakunate. Bazakunate. Ils ont dit le Rwanda, vous parlez de M23, AFC. C'est quoi même? Même quand vous ajoutez AFC là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Parce que M23 au moins ça date de 2009. Ça veut dire qu'ils ont là comme ils ont déjà. Il y a un créé sur le problème union soyo. Donc, bana ba Rwandais baza elo comme baza ici comme ça armée rwandaise et mi benga M23 na Congo aw. Bo ba ça AFC nanga we ba na 2021 so 2023. Hein? 2023 wa permet la élection beaucoup peut en payer valeur. Na bino moko mon na do ba bengi koné nan. Ba bengi te. Au moins ba bengi. O nanga yaka ba bengi te po azana po kunate. Azana po te na lo wa ndenge mo wilingo mazali ndenge ye pazali. Azana po te bino mo peut ça valeur M23 AFC RDF non armée rwandaise point. C'est tout. C'est tout. Il faut pas qu'on se dissocie. On a zoba que to la salikambo bisomoko. Toi tellement malili que to fini qu'on m'y adapter la situation à ouvrir en est au sali na côté à Goma na Bukavu. Mais attention hein. Attention. Peut-être que certaines personnes nous avaient prévenu avaient raison. Attention. 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 On verra bien. C'est ça la situation de ce matin. La pression américaine est toujours là. La pression américaine est toujours là. Nous regardons ce qui va se passer. Nous suivons ce qui va se passer. Et cette semaine, comme j'ai dit, des sanctions tomberont de part et d'autre. J'espère que ça ne sera pas un motif de sommeil approfondi pour les autorités congolaises. J'espère que ce sera un motif de révolte et d'autodéfense parce que c'est de ça qu'il s'agit. Bravo Nabandeko ya France pour votre manifestation hier. Par image et Komelinga, j'essaye de choisir Oezali beaucoup plus pratique pour poster en gros. Vous avez été nombreux, c'est tout ce qu'on vous demande. Vous pouvez pas prendre les armes, mais vous pouvez peut-être pas contribuer financièrement. Mais ne fût-ce que par votre présence, sortez dans la rue et faites savoir la voix congolaise pour que le monde sache que les Congolais se font massacrer ici par l'armée rwandaise. Tout chemin mène à Rome. Tout chemin mène à Rome.
même si c'est à l'armée de pouvoir tracer le chemin à suivre pour l'ensemble de la République. Merci à tous d'avoir été nombreux avec nous dans cette première partie d'actualité. Je vous retrouve dans un instant. À chaque fois qu'il y a du nouveau, je viens des émissions, de petites vidéos pour vous permettre vraiment de suivre jusqu'au bout et on va continuer de la sorte. Merci de rester en attente.